Bonjour Véronique Morali. Bonjour Marie-Claire. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors Véronique, je le disais en introduction, vous avez été une des pionnières, vous avez ouvert la voie justement à la juste place des femmes, puisque je rappelle que très brièvement, vous avez été une des premières filles à intégrer l'inspection des finances au sortir de l'ENA. Vous avez occupé diverses fonctions de direction dans des groupes. Vous avez notamment contribué à la création du groupe Fimalac aux côtés de Marc Latret de la Charrière. Vous êtes présidente aujourd'hui de Webedia, puis bon, beaucoup d'autres titres. Mais en réalité, aujourd'hui, je voudrais que nous commencions par zoomer sur votre action justement en faveur des femmes dans le monde économique et donc par l'association que vous avez créée, donc Force Femmes, il y a 20 ans. Alors expliquez-nous ce que c'était que Force Femmes à l'époque, pourquoi, comment et qu'est-ce que ça fait ? Force Femmes, il y a 20 ans, c'était rien, puisqu'on a créé absolument de rien avec un groupe de femmes, dont Anne Méo, dont à l'époque Françoise Holder, qui nous a rejoint rapidement. Et l'idée était d'aider les femmes sur le marché du travail, dont on sait par nature en France qu'il est assez rigide. C'était vrai il y a 20 ans, c'est peut-être un peu moins vrai, et encore, on verra en fonction de l'évolution de la conjoncture. Mais l'idée, c'était de se dire, on avait toutes plus de 45 ans à l'époque. On sortait d'avoir accompagné le Women's Forum dans sa création. C'était des conférences, la place des femmes dans les instances qui débattent des grandes idées. Nous, on était plutôt sur du concret. Et donc, l'association, elle est née du désir d'aider ces femmes qui n'étaient pas du tout des seniors. À l'époque, seniors au sens de l'INSEE, c'était les plus de 65 ans. Et nous, 45, on s'est dit, on commence à sentir quand même des difficultés pour les femmes qui se présentent sur le marché de l'emploi parce qu'elles ont perdu leur emploi, à avoir des difficultés du fait de l'âge. Et donc, à la discrimination, si on peut parler comme ça, du fait d'être une femme sur le marché du travail, c'est toujours pas évident, on le sait, s'ajouter celle de l'âge, et c'est comme ça qu'est née l'idée de Force Femmes. Et alors, Force Femmes donc, accompagne le réemploi avec notamment une partie qui est très tournée vers l'entrepreneuriat. Vous me disiez qu'un gros tiers finalement des femmes accompagnées créent leur entreprise. Alors, au travers de cette expérience, mais également de votre regard beaucoup plus large sur les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui et comment ça évolue, comment ça bouge ou pas ? Les femmes et l'entrepreneuriat, c'est une belle promesse et c'est plein de très belles réalisations. Il y a quand même beaucoup de femmes sur les territoires. On a 10 hubs en province, on voit l'ancrage que ça peut représenter. Les femmes et l'entrepreneuriat, c'est en même temps assez statique et j'allais dire assez stagnant parce que ça tâche beaucoup de risques à la création d'entreprises et les femmes ne sont pas toujours armées pour capturer l'ensemble des dispositifs dont elles ont besoin, ni en tant qu'aide d'associations comme les nôtres, même pour des plus jeunes, ni d'aide extérieure. Les femmes se débrouillent plus mal ou moins bien, on va dire, sur les levées d'argent, les relations avec les banquiers. Elles ont du mal à affirmer qu'elles sont chefs d'entreprise et pas juste en train de se démener. Elles confondent les clients et les amis. Elles n'ont pas tellement d'idées de la gestion financière. Nous, on le voit beaucoup dans les femmes qu'on accompagne. Ça reste quand même quelque chose d'assez éloigné, à la fois de leurs priorités, mais même de ce qu'elles osent faire. Elles s'en remettent à leur comptable alors qu'elles devraient totalement posséder tous ces outils. Donc, c'est toujours une zone de risque. Alors qu'elles ont plein d'idées, qu'elles sont exceptionnelles et dans leur capacité d'agilité, d'intelligence des marchés, de relations privilégiées avec des clients. Mais alors justement, à la fois dans ce regard et à la fois dans ce que vous voyez encore plus largement, la prise de conscience que les femmes n'occupent pas leur juste place, telle que je la définis, elle existe très clairement aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, d'initiatives. Alors c'est une question que je pose un petit peu inlassablement à mes invités rôle modèle comme vous êtes. Comment faire pour accélérer ? Comment faire pour arriver à ce que les femmes prennent véritablement
davantage le pouvoir dans le bon sens du terme. On aimerait avoir des réponses magiques, universelles, mais on le fait étape par étape. La loi Copé-Zimmermann, qui a instauré des quotas obligatoires dans les entreprises pour arriver à 40%, c'est une réussite. Absolument. Ça s'est fait dans le scepticisme le plus absolu, y compris chez les femmes. Ils ne voulaient pas être les alibis, mais en réalité, c'est une réussite. Donc, il faut du volontariat. Il faut avoir l'audace de dire, mais si on va l'imposer. C'est beaucoup plus difficile dans les COMEX. On le voit avec la loi Rixain, qui trouve difficilement son application. On a quand même quelques femmes aujourd'hui patronnes du CAC 40. Elles se comptent sur les doigts des mains, mais enfin, quand même, elles existent. Et ça, c'est assez formidable. La France n'est pas si en retard que ça par rapport à d'autres pays, finalement, non. Mais on voit bien, c'est inlassablement convaincre les femmes de prendre le taureau par les cornes, de ne pas avoir peur de s'exposer, d'aller au plus haut, comme vous l'avez été dans des très grandes banques françaises. Et ça, les rôles modèles aident. Oui, bien sûr. Mais il faut les accompagner, pousser, ne jamais lâcher prise et convaincre les jeunes générations d'y aller aussi. Bien sûr. Et parce que c'est pas du tout gagné là non plus. Bon, écoutez, alors on pourra peut-être se revoir parce que effectivement on va continuer. on va continuer l'effort, donc absolument. Pour y parvenir. Absolument. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, merci. Pour à la fois le partage de notre vision et puis à la fois cette volonté d'accompagner, de continuer. Il faut que nous continuions. Et comme vous, Marie-Claire, pareil, exactement. Merci beaucoup, Véronique. Merci.